Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, je vous avais déjà fait une première partie des choses incontournables à savoir sur la Belle et la Bête. Eh bien cette semaine, voici la deuxième partie. Allez, générique. Le personnage de Belle a été largement inspiré du conte des 4 filles du Docteur March et surtout du personnage de Joe March, car Belle est très différente des autres princesses Disney qui attendent tous la même chose, un prince charmant. Belle, tout comme Joe March, sont toutes les deux des femmes avec un fort caractère qui aiment lire et qui voulaient voir ce que la vie avait à leur offrir. De base, les noms des personnages que nous connaissons tous devaient être différents, notamment pour 2 d'entre eux. En effet, Mrs. Samovar aurait dû en fait s'appeler Mrs. Camomille, qui aurait plutôt bien collé au personnage. Le deuxième personnage, c'est Lumière. Lui, il aurait dû s'appeler Chandal, qui est plutôt étrange, non? Enfin, les producteurs ont trouvé que ces noms seraient plutôt compliqués à dire par les enfants. C'est pourquoi ils ont décidé de changer leur nom. Le personnage de Belle a été façonné de manière à ce qu'elle soit indépendante, avec une forte personnalité. Et cela est fait en fonction de son âge. En effet, on sait que les princesses qui l'ont précédée sont adolescentes. Belle a été imaginée pour avoir 20 ans, et cela se ressent dans la voix qui fait plus adulte. Juste après sa sortie au cinéma, le film a été nominé aux Oscars, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'Oscar du meilleur film. Malheureusement, il ne l'a pas remporté, mais cela n'a pas atténué la popularité du film. En fait, le film a remporté 2 autres Oscars, celui de la meilleure musique et celui de la meilleure musique originale pour Alan Menken. La Belle et la Bête est le deuxième film Disney à utiliser un système de production d'animation par ordinateur, ce qui a permis aux animateurs d'utiliser une gamme de couleurs plus large et même de donner une meilleure présentation de la profondeur à l'écran. Grâce à cette technologie, l'animateur superviseur de Belle a pu concevoir ses mouvements basés sur ceux des ballerines. De base, dans le vrai conte de La Belle et la Bête, le personnage de Gaston n'est pas existant. Il faudra attendre 1946 avec l'adaptation du film réalisé par Jean Cocteau pour entendre parler d'un personnage méchant dont le nom était Avenant. Disney a décidé de garder ce personnage pour créer un vrai méchant dans ce film. Ils ont donc renommé Avenant en Gaston, qui est, je trouve, plus joli. Belle est la seule princesse Disney à avoir les cheveux bruns. Effectivement, Cendrillon, Aurore, Réponse sont blondes. Ariel, Mérida sont rousses. Quant à Blanche-Neige, Mulan, Jasmine, Tiana, Raya et Asha, elles ont les cheveux noirs. Pour pouvoir donner à Gaston son corps particulièrement musclé et dessiné, les animateurs de La Belle et la Bête ont fait appel à des bodybuilders pour s'inspirer d'eux. La transformation de la Bête est un des passages les plus beaux de La Belle et la Bête. Mais si la Bête et le prince n'ont vraiment pas du tout la même carrure, une chose pourtant reste toujours la même, ce sont ses yeux. L'animateur Glen Keane explique qu'il souhaitait montrer un homme regardant de l'intérieur de la bête et a donc conservé les yeux bleus perçants dans les 2 incarnations. Après le succès de Blanche-Neige et les 7 nains, Walt Disney avait jeté son dévolu sur La Belle et la Bête. Mais le conte de fées était trop difficile à adapter. Et quand Jean Cocteau a conçu son film, Walt Disney a abandonné le projet. Les animateurs ont pris la décision de garder Belle comme seul personnage à porter des vêtements bleus dans le but de la faire se démarquer de la foule. Belle est le deuxième personnage de Disney qui n'est pas de sang royal dès le début du film. Le premier personnage qui ne l'était pas est Cendrillon et qui le deviendra à la fin. La Belle et la Bête devait être dépourvue de chansons. Mais lorsque Jeffrey Katzenberg a vu le succès de La Petite Sirène,
Il a de nouveau engagé Alan Menken et Howard Ashman pour écrire et composer des chansons. La version conte de fées de La Belle et la Bête parle de Belle et de la Bête, juste eux deux. Du coup, Disney a décidé d'étoffer un peu l'histoire en y ajoutant tous les personnages des différents objets domestiques enchantés. Et ils ont décidé de garder le personnage méchant du film de Jean Cocteau. Jeffrey Katzenberg voulait que Gaston soit différent des autres méchants Disney. Il le voulait beau gosse. Il est vrai que normalement, les méchants de Disney étaient conçus pour être effrayants. Mais Gaston a été conçu pour être un narcissique vaniteux et un rival de la bête pour le cœur de Belle. À l'origine, Histoire éternelle devait être une chanson rock. Elle a ensuite été retravaillée en ballade. Howard Ashman et Alan Menken ont demandé à Angela Lansbury, voix de Mrs. Samovar en anglais, de la chanter. Mais elle n'était pas sûre d'en être capable. Ils lui ont demandé d'essayer quand même. Elle l'a chantée en une seule fois. Et c'est cette seule fois qu'est devenue la version utilisée dans le film. Pas mal, non? Lorsque la bête demande à Big Ben et Lumière ce qu'il pourrait faire de spécial pour Belle, Big Ben répond Il y a toute la panoplie des choses courantes, fleurs, chocolat, promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir. Eh bien, en fait, c'est David Ogden, voix originale de Big Ben, qui a improvisé cette réplique. Les réalisateurs l'ont tellement aimé qu'ils l'ont conservée. Voilà mes petits flocons. Cette vidéo a été plus longue que la dernière fois, mais je trouve que les infos dites dans la vidéo sont très intéressantes. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir en commentaire et surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de mettre un petit like. Des bisous, une bonne journée et ciao!